Nous rendons grâce à celui qui vit au sein défini, celui qui nous a créés à son image et qui nous a choisi, milieu bien-aimé de ce monde qui est en train de périr. Il a celui qui nous a créés de nous rassembler bien-aimés, certainement parce qu'il a de ce soir. C'est pourquoi il nous convient de ne jamais cesser de lui rendre pour tous les bienfaits que le Seigneur nous fait. Parce qu'en effet, nous n'avons jamais compté. Comme j'ai l'habitude de dire, ses bienfaits sont plus âgés que moi. Il a commencé à me faire du bien, je n'étais pas encore né. C'est pourquoi même quand tu ne comprends pas certaines, s'il y a des choses qui te dépassent, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Le message qu'a introduit notre bien-aimé Paul sur le sermon, sur le premier enseignement que le Seigneur Jésus donna, de prêter attention à cet enseignement car c'est le fondement même de la vie chrétienne. Si nous avons compris ces choses, c'est alors que nous... Donc ce soir, nous continuons dans le livre de Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, le bien-aimé avait commencé ça déjà, le pain quotidien. Disons Matthieu chapitre 6. Donne-nous aujourd'hui notre pain partagé sur comment faire ou quelle disposition avoir pain du ciel. Le pain du ciel. Alors là, chapitre 4. Lors de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, transformer les pierres en pain afin qu'ils mangent. Et le Seigneur va citer Deutéronome chapitre 8, je crois que c'est du verset 3 au verset 4, où il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de... mais l'homme de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce pain-là concernait le pain que les enfants d'Israël recevaient pendant qu'ils marchaient dans le désert. Car Dieu avait dit à Israël, souviens-toi de la route par laquelle je vous ai fait passer. Je vous ai fait passer par le désert afin de vous enseigner ce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En effet, le désert était un lieu de formation. Le désert était un lieu bien-aimé. Dieu avait choisi le désert parce que bien-aimé, le désert a un côté, c'est un endroit pour Dieu parce que dans le désert bien-aimé, les leçons rentrent bien. La différence entre le Seigneur et les hommes, c'est-à-dire Dieu et les hommes, ou encore la façon d'enseigner des hommes et la façon d'enseigner de Dieu, c'est que les hommes, généralement, lorsque nous partons en classe, on nous donne des leçons comme théorie, et après, nous ferons la pratique, ou nous ferons l'examen après. Mais chez Dieu, c'est différent. Dieu, généralement, nous met déjà sur le terrain, nous apprenons la théorie en expérimentant bien aimer la pratique. C'est-à-dire qu'il nous met sur le terrain. Et pendant que nous connaissions des choses, pendant que nous expérimentons des choses, bien aimé, dans nos cœurs, nous apprenons des grandes leçons spirituelles. C'est pourquoi les apôtres, comprenant ces choses, pouvaient dire, dans Jacques chapitre 1 par exemple, je crois que c'est à partir du verset 2, verset 5 ou 4, la Bible dit, réjouissez-vous des différentes épreuves auxquelles vous faites face. Car par l'épreuve, Dieu fait ressortir le bien. Dieu fait ressortir, Dieu le transforme à son image. C'est très important, bien-aimé. Alors, la Bible dit ceci, que l'homme ne vit pas seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avions aussi lu le passage dans Jean chapitre 4 où le Seigneur Jésus-Christ dit que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Or, dans Romains chapitre 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, pour avoir la foi, nous devons écouter. Et si nous voulons manger la nourriture bien-aimée dans le Seigneur, nous devons soupirer après cette nourriture. Alors, comment faire recevoir cette nourriture? Puisque nous avions dit la fois passée que lorsqu'il enseignait cette prière, il était en train de montrer, bien-aimé, un soupir, monter, bien-aimé, de la terre vers le ciel,
le Seigneur est en train de montrer une disposition que nous devons avoir vis-à-vis de notre Créateur. Donc, ce n'est pas simplement une prière, ce n'est pas une simple prière, mais c'est bien aimé, c'est toute notre vie que nous présentons à Dieu. Donc la prière de notre Père, c'est un style de vie basé sur la marche de Christ. Et chaque jour, il nous convient de demander le pain quotidien. Alors le pain, comme le bien-aimé Paul a su l'expliquer, le pain, il y a deux pains. Il y a le pain naturel qui représente tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin pour notre être naturel, notre vie physique. Mais il y a aussi un autre pain, le pain spirituel. Et ce pain-ci, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Christ. Nous allons rapidement prendre Jean chapitre 6. Si un bien-aimé peut nous placer les passages au fur et à mesure. Dans Jean chapitre 6. Nous lisons dans Jean chapitre 6. Et nous allons lire le verset 48, 50. Bon, au verset 51. Chapitre 46, excusez-moi, Jean chapitre 6, du verset 46, 8 au verset 51. La Bible dit ceci. Je suis le pain de vie. Vos pères manquent dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel. C'est ici le pain qui descend du ciel. Je continue. Afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma vie. La vie du monde. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ ici se réfère comme le pain qui descend du ciel. Or, nous savons tous, la première fois que la Bible parle d'un pain qui descend du ciel, c'était pendant la marche des enfants d'Israël dans le désert. Et le Seigneur Jésus a parlé de ça ici. Il dit que vos pères ont mangé la manne qui descendait du ciel pendant qu'ils marchaient dans le désert. Mais ils sont tous morts. Il dit, je vous assure, le pain que moi je vous donne maintenant, si tu manges de ce pain, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible dit, vous comprendrez que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si le juste doit vivre par la foi, ça veut dire que la foi, c'est ce pain-là qui soutient la vie du juste. Si le juste perd la foi, le juste perd la vie. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Ah, vous comprenez? Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Donc la foi est le lien qui nous lie à la vie. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Nous allons comprendre que la foi en question ici ne vient pas par hasard. Nous recevons cette foi lorsque, bien aimés, nous croyons en la parole de Dieu. Pas simplement la parole écrite, mais bien aimé, comme le bien-aimé Paul avait expliqué la fois passée, la parole rhéma. En effet, lorsque le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, lorsque le grec écrit le mot parole bien aimé, en grec a deux significations. Il y a la parole logos, qui est la parole écrite, mais il y a aussi la parole rhéma, qui est la parole révélée. C'est pourquoi, bien aimé, en lisant Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous comprenez? Il y a la parole et il y a aussi le ce qu'on entend. Donc la foi ne vient pas de la parole, mais la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, pour entendre le ce qu'on entend, il faut bien aimer écouter la parole de Christ. Je bénis le Seigneur. De ce que le bien-aimé Paul avait bien expliqué, la piscine de Bethesda. Ce n'était pas bien aimé la piscine qui était importante. Mais ce qui était important, c'était bien aimer le mouvement de la piscine.
C'est-à-dire que la Bible dit, le Seigneur Jésus vient, quand il est rentré dans le temple, il a croisé un homme qui était assis à côté de la piscine, allongé à côté de la piscine, un paralytique. Il va demander à cet homme, veux-tu être guéri? Alors cet homme va dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Car à chaque fois que la piscine est en mouvement, il y a un homme, une personne qui tombe dans l'eau avant moi. Parce que, bien aimé, le secret de la guérison en ce temps-là, c'était le mouvement de la piscine. Et la Bible dit, lorsque l'ange descendait et l'ange bougeait la piscine, le premier qui descendait dans l'eau, quelle que soit sa maladie, celui-ci était guéri. Mais lorsque, bien aimé, le Seigneur Jésus se présente devant le paralytique, il dit, veux-tu être guéri? Cet homme avait gardé, bien aimé, l'ancienne façon, ou bien aimé, les circonstances de son temps, ou le secret de la guérison de son temps, en disant qu'il fallait que la piscine bouge et qu'il ait quelqu'un pour le jeter dans la piscine. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est que celui qui était devant lui, c'était celui qui envoyait l'ange pour secouer la piscine. En effet, c'est celui qui envoyait l'ange pour mettre quelque chose dans la piscine afin que ces gens soient guéris. Voilà pourquoi vous allez comprendre avec moi. Lorsque, bien aimé, la femme à la perte de sang va toucher cet homme qu'on appelle Jésus, il dit que j'ai senti en moi une force. J'ai senti une force sortir de moi parce qu'il en avait beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur. Quelquefois, bien aimé, pour recevoir le pain, bien aimé, comme nous venons de dire, le pain en question, c'est quelque chose, bien aimé, qui vient pour résoudre les problèmes spirituels et ça peut aussi résoudre les problèmes naturels, les problèmes physiques. Mais quelquefois, nous ne recevons pas, bien aimé, la solution venant de Dieu parce que nous sommes cartésiens. Nous voulons, bien aimé, recevoir comme tout le monde. Bien aimé, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas eu, tu dois faire ce que les autres n'ont pas fait. Nous ne devons jamais, bien aimé, mettre Dieu dans une caisse. C'est-à-dire que pour que Dieu agisse, Dieu doit passer par A et B. Dieu doit toujours faire de la même façon. Non, bien aimé. Nous devons être connectés au Saint-Esprit pour savoir ce que Dieu veut faire en ces temps-ci. Dans mon pays, le Congo-Brazza, et je parle des deux Congos, plusieurs personnes ont fait des révélations des doctrines. Vous trouvez des églises spécialistes en eau, des églises spécialistes en huile, des églises spécialistes en foufou, spécialistes en mouchoirs, etc. Parce qu'ils avaient reçu une révélation donnée et ils ont cru que Dieu agit toujours de cette façon-là. Oh, je bénis le Seigneur pour le verset que le bien-aimé Elgo aime souvent citer. Où la Bible dit, Dieu a plus de bien-aimé. Il a 1000 manières pour nous guérir. Il a 1000 manières pour nous donner la solution. Ça veut dire que pour un seul problème, Dieu a 1000 façons. Mais maintenant, si moi je m'abstiens seulement à... Si moi je me contente de la façon A, lorsque Dieu viendra, Dieu va utiliser la façon B, bien aimé. Certainement je vais rater ma bénédiction, mon miracle. C'est pourquoi avec Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas nous attacher, bien aimé, aux méthodes anciennes. Mais nous devons, bien aimé dans le Seigneur, être connectés à l'Esprit pour savoir ce que Dieu veut faire en ce temps-ci. C'est très très important. Cet homme ne savait pas que celui qui était devant lui, c'était celui qui envoyait l'ange. Oh bien aimé, cet homme croyait que pour avoir le miracle, il fallait descendre dans l'eau. Il ne savait pas que lui, il était exceptionnel et qu'il avait droit à un miracle à sec. Bien aimé dans le Seigneur, si tout le monde descend dans l'eau, si pour avoir quelque chose, tout le monde doit descendre dans cette eau. Bien aimé dans le Seigneur, je viens t'annoncer, toi tu n'es pas obligé de descendre dans l'eau. Parce que celui qui envoie l'ange est venu, bien aimé, déjà sur la terre et il est debout. Tu n'as pas besoin qu'on te jette dans l'eau parce que celui qui envoie l'ange est déjà là. Seigneur Jésus-Christ, le rejeton de David, le roi des gloires. Le Seigneur Jésus a dit, vos pains dans le désert, ils sont tous morts. Voilà pour présenter, bien aimé. Il dit, je suis la manne cachée. Bien aimé, faisons très attention. Il y a des gens aujourd'hui, en priant, qui appellent le Seigneur Jésus-Christ. Tu es la manne cachée. Bien aimé, il était la manne cachée, bien aimé. Maintenant que nous sommes dans la dispensation, bien aimé, de la grâce, il n'est plus caché. Il était caché dans l'ancienne alliance. Parce que ces gens, lorsqu'ils recevaient la manne qui descendait du ciel, ils ne comprenaient pas ce que cela signifiait.
La manne signifie qu'est-ce que c'est. Parce qu'eux, ils ne le connaissaient pas. Dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas caché. Parce que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Nous pouvons tous aller dans... Et si nous pouvons tous aller dans la présence de Dieu, Dieu n'est plus caché en ce temps-ci. Parce que, bien aimé, le médiateur est le Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais non, c'est lui la manne qui descend du ciel. Comment devons-nous faire en ce temps de la fin pour bien aimer profiter de cette manne, pour bien recevoir cette manne, profiter des bénédictions, que ce soit spirituel, que ce soit physique, bien aimé, de cette manne qui descend du ciel. Alors, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous allons donc aller pour étudier un peu l'histoire de la manne, comment la manne, pour comprendre un peu, bien aimé, ce que nous pouvons faire, ou ce que nous devons faire pour profiter de cette manne. Nous allons prendre Exode chapitre 16. Dans Exode chapitre 16, tout le chapitre parle de ça, mais nous n'allons prendre que quelques versets. Quelques versets. Nous allons prendre d'abord Exode chapitre 6. Nous allons prendre le verset 15 au verset 16. Ensuite, nous allons prendre du verset 19 au verset 21 d'abord. Donc, je lis Exode chapitre du verset 15 au verset 16. Ensuite, je vais lire du verset 19 au verset 20. Voici ce qui est écrit. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas. Moïse leur dit, c'est que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un omer par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Je lis à partir du verset 19. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais ils serrent, et cela devint infect. Il fut irrité contre ces gens. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait le soleil, cela fondait. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous manquerait pour expliquer, bien-aimés, ces choses. Parce que, bien, en effet, cette histoire parlait de notre vie, parlait des choses à venir. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël ont vu la manne, parce que là, ça venait de tomber, ils ont dit, qu'est-ce que ça ne venait pas? Et Moïse devait expliquer que c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Ah, Moïse, ici, bien aimé, c'est l'image du ministre. Le ministre a pour rôle d'expliquer, bien aimé, la manne. Le ministre a pour rôle d'expliquer ce pain. Le ministre ne doit pas se prier lui-même, mais le ministre doit expliquer au peuple ce que cela signifie, ce que le signifie. Les ministres bien-aimés ont un seul évangile, c'est l'évangile de Christ. Et cet évangile présente Jésus-Christ comme... Le ministre ne doit pas se présenter lui-même, comme nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Des hommes se levaient devant les hommes, au lieu de parler de Jésus-Christ, ils entendent parler d'eux-mêmes. Oh, vous savez, j'ai 2 voitures, 4 voitures, je suis allé dans tel pays, moi j'ai voyagé, moi j'ai ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Un ministre de Dieu n'a pas le temps de parler de lui-même. Mais il doit parler de Jésus-Christ, car c'est lui qui est mort et ressuscité de mort. C'est lui qui est mort, péché bien-aimé. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était grand, un grand prophète en Israël. Même Jésus a témoigné de lui. Il dit de tous ceux qui sont nés, il n'y a personne plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant le plus petit dans le royaume, il parlait de lui-même, est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que c'est lui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? La Bible déclare, Jean-Baptiste fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de cet homme est vrai. Tout ce qu'il a dit de Jésus est vrai. Et pendant qu'il était là, bien-aimé,
en train de baptiser les gens dans le Jourdain. Il a vu le Seigneur venir, dire, c'est lui, voici l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Et un peu plus devant, il dit, voilà l'agneau de Dieu. À un moment donné, ces hommes ont dit, voici qui devait être moins que toi. Celui que tu as baptisé dans le Jourdain, c'est-à-dire Jésus. Tout le monde va à lui. Il a dit, hé, mes chers, attention. Je vous avais déjà dit que moi, je n'étais pas l'époux. Je vous avais déjà dit que moi, je n'étais qu'un gars pour balayer le chemin afin que lui passe. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est lui seul qui mérite la gloire. Bien-aimé, quelle que soit la façon dont Dieu va t'utiliser, ne prends jamais la place de Christ. Ne fais pas aussi l'erreur de comparer quelqu'un à Christ. Vous vous rappelez de ce jour-là, à la montagne de transfiguration. Et la Bible dit que Jésus prie, Jean jaillit sur la montagne. Et pendant qu'il priait, la gloire de Dieu était descendue. Jésus changea. Son visage rayonnait. Et la Bible déclare qu'il y avait Moïse qui s'entretenait avec lui. À la vue de cette pierre a tremblé. La Bible dit qu'il ne savait quoi dire. Et il dit, nous trouvons bon que nous restions. Il trouve bon que nous restions ici. Nous avons 3 tentes. Une pour toi, une pour moi et Élie. Or, la tente bien-aimée, c'est le tabernacle. Et c'est dans le tabernacle qu'on offre des sacrifices. En effet, Pierre était en train de dire indirectement, Seigneur, nous allons offrir des offrandes. Nous allons commencer à vous offrir des offrandes. À toi, à Élie et à Moïse. Donc, il était en train de comparer et à Moïse. Et la Bible déclare, vois ces filles entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis affection. Et la Bible dit, la nuée les déroba. Et Jésus était resté seul. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite l'adoration. Malheureusement, ce temps de la fin, plusieurs ont commencé à adorer des prophètes. Bien-aimés, faites attention. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. C'est Jésus-Christ qui est digne. Donc, nous allons voir ici que Moïse dit c'est le pain. Le ministre doit expliquer, doit présenter, doit conduire les gens à Christ. Le ministre ne doit pas accepter l'adoration. Un vrai ministre, quand vous voyez, c'est accepter l'adoration. Bien aimé, cette personne a rétrogradé la foi. Véritable serviteur de Dieu va toujours vers Christ. Car la Bible dit, nous renversons les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous tournons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Voilà. Jean dans le ciel, il a vu bien aimé ce ange qui était tellement glorieux, il voulait s'agenouiller, se prosterner là pour l'adorer. Stop Jean, arrête, ne fais pas ça. Adore Dieu. Le véritable ministre va refuser l'adoration. Le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, nous enseigne ces choses. Je vais continuer pour gagner le temps. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de personnes. Chacun en prendra pour ceux de sa tente, c'est-à-dire de sa maison. La tente ici représente le cœur. Nous devons manger la parole en fonction non seulement de notre niveau spirituel, ne pas prendre bien-aimé en trop bien-aimé, néfaste dans notre vie. Il y a des gens qui cherchent à comprendre tellement des mystères, quelquefois on est petites choses qu'ils connaissent déjà. Qu'est-ce que je veux dire? Avant de chercher à connaître les grandes choses, mettons en pratique des petites choses que nous connaissons. Ce qui est proportionnel, bien aimé, à notre niveau spirituel. C'est comme un enfant qui est au CP1. Imaginez-vous que un enfant qui est au CP1 et cet enfant de CP1 veut apprendre la dissertation. Bien aimé, la dissertation, l'enfant du CP1 ne pourra pas comprendre la dissertation. Ou bien aimé, le calcul des inéquations. Bien aimé, ça sera trop difficile pour lui. Chacun devait prendre en fonction de son niveau. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Soyons larges de cœur et ayant en nous la miséricorde, apprenant à supporter les faiblesses des autres. Souvent, lorsque nous avons pris du temps pour comprendre quelque chose, quelquefois on a pris 5 ans pour comprendre quelque chose, pour comprendre une réalité, pour comprendre une vérité, pour changer quelquefois notre vie, notre façon de voir les choses. Mais quelquefois nous voulons que nous avons appris en 5 ans, que les autres les apprennent en une semaine ou le même jour. Bien-aimés, soyons flexibles et soyons bien-aimés, et plus rigoureux avec nous-mêmes. Apprenons à supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles.
C'est très important. Je continue. Verset 19, la Bible dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Maintenant, au verset 21, on dit tous les matins, chacun ramassait ce qui fâchait et quand venait la chaleur du soir, cela fondait. Nous pouvons apprendre quelque chose par rapport au ramassage de la manne. Ces gens devaient se réveiller chaque matin. Ça veut dire quoi? Ils devaient se priver pour ramasser la manne. Nous voyons là le zèle, la détermination et l'amour de la manne. Si nous voulons bien aimer, écouter la parole de Dieu, aimer cette parole. Si nous aimons cette parole, nos cœurs soupirent, bien aimés, nous allons bien aimer écouter cette parole. Si nous prenons la Bible juste pour apaiser nos consciences, je dis bien aimé des choses que moi j'ai expérimentées. Des fois où j'ai lu la Bible seulement bien aimé parce que je ne voulais pas me sentir condamné du fait de ne pas lire la Bible le matin ou de passer une journée sans lire la Bible. Donc je lisais juste comme ça. Ce n'est pas normal. En lisant la Bible, nous devons soupirer après la voix de Dieu. On peut lire sans écouter la voix de Dieu et il peut arriver qu'on écoute la voix de Dieu sans lire la Bible. Donc on lit, on écoute souvent la voix de Dieu dans la Bible, mais bien aimé, on doit soupirer après la Bible, de telle sorte que même si nous avons des activités journalières, nous n'avons pas eu le temps d'ouvrir nos Bibles, mais du moins la voix de Dieu. Et comme exemple, nous avons bien aimé le témoignage, la prophétie de notre Seigneur Jésus-Christ, cité dans le livre d'Ésaïe chapitre 50 du 5. La Bible dit là-bas que le Seigneur est afin que j'écoute chaque matin, afin qu'il lève mon oreille chaque matin, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. C'est très important. Et au verset 5, la Bible dit, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos et j'ai livré ma face au crachat, j'ai livré mon dos. En effet, cette prophétie parlait de la croix. Mais la Bible là-bas écrit bien aimé de surmonter les épreuves de la vie. Celui qui a écouté Dieu le matin, Dieu avant d'écouter les hommes, celui qui a la présence de Dieu, aura bien aimé la force de surmonter toutes les tentations. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Si le Seigneur a pu vaincre bien aimé le stress, la dépression de la croix, c'est parce que bien aimé, il était dans la présence. En effet, il avait vaincu la croix depuis Gethsémani, tôt le matin. Quand il priait en disant Père, non pas ma volonté, mais que la volonté se fasse. Il avait déjà vaincu là-bas. Ce qu'on pouvait faire sur son corps ne nous disait absolument rien. Pourquoi lorsqu'on touche à notre corps, on touche à notre réputation, ça nous fait du mal? Parce que bien aimé, nous ne prenons pas du temps dans la présence de Dieu. Parce que celui qui prend du temps dans la présence de Dieu, Dieu devient son... Et le reste devient... Par conséquent, tout ce qu'on pourra lui faire, bien aimé, ne va rien représenter. Pourquoi? Parce que Dieu est tout. Celui qui s'est rassasié de Dieu dans son cœur, il n'aura plus besoin bien aimé. Parce que Dieu est déjà son tout. Apprenons à écouter Dieu tôt le matin. Avant d'écouter les hommes. Avant d'être en communion avec les hommes. En relation avec les hommes. Commençons bien aimer nos journées dans la présence du Père. C'est alors que nous allons réussir. Donc là, pour voir le pain du ciel. Apprenons bien aimé à bien gérer notre relation avec le Créateur le matin. Très tôt. Bon, très tôt, ça dépend de... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se réveiller à 4 heures ou à 5 heures. Mais bien aimé, je suis en train de parler de la disposition du cœur. De quelqu'un qui veut écouter Dieu avant d'écouter les hommes. La deux choses. Nous voyons là la motivation, la détermination là pour le pain. La deuxième des choses, c'est que pour ramasser la manne c'est quelque chose qui venait. Ils ne devaient pas les rattraper en haut, mais ces gens devaient bien aimer les prendre par terre. Deuxième condition pour recevoir le pain du ciel. Il faut apprendre bien aimé à se courber. Parce que pour ramasser quelque chose, il faut se courber. Cela part de l'humilité. Si nous voulons recevoir le pain, nous devons apprendre à nous courber, à descendre pour ramasser ce pain. Le pain, ce n'est pas pour ceux-là qui sont debout. Quand je parle de courber, je parle de se prosterner aussi. Et lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on se courbe bien aimé, la couronne doit tomber. Ça veut dire quoi? Celui qui a sa couronne sur sa tête ne pourra jamais avoir la manne. La manne, c'est pour ceux-là qui se courbent et qui jettent leur couronne par terre. Afin qu'un seul puisse avoir sa couronne sur la tête. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on doit se courber. On doit bien dans le Seigneur, nous humilier. C'est lorsqu'on s'humilie devant Dieu qu'on peut recevoir le pain de lui. Et que veut dire l'humilité? Que signifie s'humilier, bien-aimé?
L'humilité, bien aimé, n'est pas simple sentiment, mais c'est une décision. Dieu ne peut pas te... mais tu peux décider de t'humilier ou de t'enorgueillir. La Bible dit, celui qui s'humiliera sera élevé. Mais celui qui se rabaissera, et celui qui sera rabaissé, mais celui qui s'humiliera ou se rabaissera sera élevé. Donc l'orgueil et l'humilité, c'est un choix que Dieu nous donne. Mais celui qui décide de descendre, c'est celui-là que Dieu va élever. Celui qui décide de descendre, c'est celui-là qui pourra ramasser la manne. La manne, bien aimé, qui descend. Et quand je parle de descendre, bien aimé, cela signifie, comme je disais, jeter sa couronne, jeter sa volonté, jeter sa façon de faire. Si un bien aimé peut nous placer le passage d'Ésaïe chapitre 55. Dans Ésaïe chapitre 55 du verset 8, on peut lire jusqu'au verset 10. 55, 8 à 10. La Bible nous parle aussi du pain ou encore de la parole qui descend du ciel. Ésaïe chapitre 55, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 d'abord. La Bible, bon, jusqu'au verset 11, excusez-moi, Ésaïe chapitre 55, 8 à 11. La Bible dit ceci. Car pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant au-dessus de vos voix. Élevés au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne retournent pas sans avoir arrosé et fait terre, et fait germer des plantes, donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, et ne retourne point sans effet, sans ma volonté et accomplit mes desseins. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? La Bible nous montre d'abord la différence entre nos pensées et il estime, ou encore il fait un parallélisme entre nos pensées et la pensée de Dieu, de la distance qui sépare le ciel de la terre. Ça veut dire quoi? Si nous voulons recevoir le ciel, recevoir la parole de Dieu, la pensée de Dieu, il nous convient d'abord notre façon de voir les choses. Si nous nous attachons à nos façons de voir les choses, il sera impossible pour nous, aimer, de recevoir ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que nous allons bien aimer commencer à cogiter. La foi bien aimée dans nos pensées, mais la foi est liée à la parole de Dieu. Voilà pourquoi si nous voulons ramasser le pain du ciel, recevoir le pain, apprenons à mettre de côté pensée. La culture que nous avons reçue des hommes, la façon de faire des hommes. Et acceptons ce que Dieu nous ne comprenons pas. Acceptons aussi les voies de Dieu, comme j'avais dit tout à l'heure. Dans une ville, dans une nation, dans une famille, il y a une façon de faire. Mais si Dieu nous dit de faire autrement, il nous convient de laisser notre façon de faire pour nous attacher à ce que Dieu... C'est très très important. Souvent, nous bloquons les voies de Dieu dans nos vies qui sont trop. Vous vous rappelez de l'histoire de Naaman. Naaman le Syrien, c'est dans 2 Rois chapitre 1. On dit que cet homme jouissait de la faveur de son maître, le roi de Syrie. Mais cet homme était lépreux. Et il y avait une fille qui était servante de sa femme, qui va lui dire que s'il allait à Samarie rencontrer le prophète qui est là-bas, il guérirait. Alors Naaman va aller à Samarie croiser Élisée. Et pendant que Naaman venait, Élisée envoyant un serviteur pour lui dire, va dire à cet homme d'aller se jeter, se laver 7 fois dans le Jourdain. Quand cet homme lui a dit ça, la Bible dit que Naaman était très furieux. Et Naaman va dire, je croyais que l'homme de Dieu allait venir me rencontrer, imposer les mains et que le lépreux soit bien aimé. Certainement, il avait appris sur eux par imposition de main. Et pour lui, la guérison par imposition de main était devenue le style de vie. Et voilà comment plusieurs chrétiens se comportent. J'en ai vu bien ici au Congo. Des gens bien aimés n'aiment pas la parole. D'ailleurs, pour eux, la parole ne compte pas. Ils attendent seulement bien aimés. Quand on appelle les gens, venez devant, on va prier pour vous. Et pour que vous soyez guéris. Même pendant la parole. On peut être guéri même avant la parole. Tout dépend de Dieu. On peut être guéri sans imposition de main. C'est vrai que la Bible dit vous imposerez les mains aux malades. Mais bien aimés dans le Seigneur. Quand nous regardons à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, pour des mêmes causes, pour des mêmes situations, le Seigneur n'a pas guéri de la même manière. Prenons l'exemple de la guérison de l'aveuglement.
À un aveugle, comme par exemple Bartimée, qui cria « Fils de David, aie pitié de moi ». Il a dit simplement « Vois ». Et il a vu. L'aveugle né. Il a craché par terre, il a fait la boue avec sa salive. Il a mis sur les yeux de l'aveugle, il dit « Va te laver ». Au troisième aveugle, celui de Bethsaïda, dans Marc chapitre 9, il a imposé les mains. Il a demandé s'il voyait quelque chose. Non, je vois des hommes qui marchent comme des hommes. Imposer les mains. Et le type était guéri. Prenons un lépreux, lorsqu'il est descendu de la montagne, le lépreux lui a dit, si tu le veux, je peux me rendre pur. Il a imposé les mains, il dit, je veux, sois pur. Il dit lépreux, il n'a pas imposé les mains. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Façon bien aimée de nous donner des guérisons, de nous donner bien aimé les choses, d'intervenir. Mais ne soyons pas bien aimés, focalisés sur une façon de faire, que nous nous rations bien aimés les bénédictions de Dieu. Donc, si nous voulons recevoir le pain du ciel, la parole de Dieu, apprenons, lorsque surtout nous lisons la Bible, de mettre de côté ce que nous connaissons. Bien aimé, même quand tu connais l'histoire, une histoire que tu as l'habitude de lire dans la Bible, tu connais l'histoire. Quand tu vas lire cette histoire pour une autre fois, ne viens pas déjà avec des idées préconçues, que cette histoire c'est comme ça, voici ce que ça signifie déjà. Mais viens avec, bien aimé, un cœur ouvert, sois vidé, afin que Dieu puisse te remplir, Dieu puisse te donner, bien aimé, les révélations nouvelles. C'est ça la manne. La manne devait manger le même jour. Il ne fallait pas garder la manne. Tu ne dois pas vivre, bien aimé, par rapport à la révélation de ton passé aujourd'hui. Soupirons bien aimé après ces choses. Et nous allons expérimenter la bénédiction de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Père nous enseigne encore ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.